Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors aujourd'hui, petite présentation de machine. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un MacBook Pro mi-2010. Voilà. Donc MacBook Pro que j'ai acheté d'occasion. Donc il était équipé de un disque dur de 500 Go si mes souvenirs sont bons et 4 Go de RAM. Bien entendu, j'ai refait totalement la configuration pour avoir une machine beaucoup plus véloce. Bon, par contre, son processeur, étant donné qu'il date de mi-2010, c'est toujours un Core 2 Duo. Il est en état, à mon goût, moyen parce que voilà, il y a eu quelques petits problèmes sur ce MacBook, mais aujourd'hui il fonctionne parfaitement. Donc tout d'abord, donc sur le dessus, vous retrouvez le classique capot des MacBook Pro avec un dessus en aluminium et la pomme qui brille derrière, ce qui n'est plus le cas des MacBook actuels, que ce soit MacBook ou MacBook Pro, à part peut-être le MacBook Air qui est toujours commercialisé, tout le reste normalement n'a plus de pomme qui brille. Côté connectique, donc vous avez le connecteur MagSafe qui est ici, voilà, donc MagSafe de première génération, un port Ethernet gigabit, du Firewire, ça il me semble que c'est le port display pour écran externe, vous avez deux ports USB, donc a priori USB 2, voilà, pas d'USB 3, un port pour carte SD, une sortie audio, et l'indicateur de niveau de charge, hop, qui est ici, vous voyez que si on appuie, ça vous affiche des petites LED. Donc derrière, bon c'est voilà, rien de bien important, vous avez juste la grille d'aération, voilà, qui est ici. Cet ordinateur dispose que d'un ventilateur à l'intérieur, le modèle 15 pouces normalement en dispose deux, ça dépend les modèles, je crois qu'à partir des 2011 il n'y en avait plus qu'un, ou alors c'est la génération antérieure qui en a plus qu'un. Alors ensuite, donc vous avez un lecteur CD qui est sur le côté avec un port de verrouillage. Ce lecteur CD fonctionne parfaitement, mais ce n'est pas le cas de tous les Macs. Il y en a beaucoup qui voilà, déconnent au bout d'un certain temps. Et dessous, c'est là où son état est moyen. En effet, comme vous pouvez le voir, donc il a une petite bosselure qu'on voit ici. Il y a deux patins qui sont bel et bien ici, mais il manque deux patins voilà, sur les côtés. Et là, il y avait du pas de vis de foiré pour changer la batterie. Donc bon, malheureusement, les vis ne sont plus et le capot est un tout petit poil gondolé. Mais bon, c'est dessous, ça se voit pas et ça ne gêne pas la stabilité du Mac. Donc maintenant, on va l'ouvrir, on va faire la présentation intérieure. Hop. Donc voilà, donc on se retrouve face à l'écran du MacBook. Donc c'est parti pour l'allumer. Hop, je saisis mon mot de passe. Et voilà, vous pouvez voir quand même que pour un MacBook qui date de 2010, c'est-à-dire qu'il y a l'heure d'aujourd'hui à 8 ans, oui, c'est ça, 8 ans, vous pouvez voir quand même que ça démarre assez vite, surtout qu'il y a du programme qui démarre en plus au démarrage. Donc je vous dirai quand il sera totalement disponible à l'utilisation sans aucune latence. A priori, là, c'est bon, vu qu'il m'a affiché mon logiciel de contrôle à distance. Voilà, donc maintenant, nous allons faire quelques petits tests. Voilà, donc comme d'habitude, sur des logiciels, on va dire plus ou moins, voilà, ça ira peut-être mieux si je fais ça. Voilà, donc sur des logiciels plus ou moins connus. Donc on va ouvrir le fameux Google Chrome. Donc vous voyez que l'ouverture vraiment est très rapide, hein, quoi. Hop, nous allons aller sur YouTube. Alors je précise s'il fait du bruit parce que comme sur tous mes Macs, je force la ventilation pour éviter toute surchauffe. Voilà, donc nous allons aller sur ma chaîne. Et lancer donc la dernière vidéo. Salut à tous, c'est Diane du René Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Vous voyez que la qualité franchement est vraiment pas trop mal. On peut voir que il lit sans aucun problème du 720p, même du 1080p. Il n'y a aucun problème, ça passe largement dessus. Voilà. Donc d'ailleurs, un petit truc que j'ai oublié, donc vous voyez que bon, sur la navigation est assez fluide. Petit truc que j'ai oublié, c'est vous donner les caractéristiques totales du Mac. Donc on va dans à propos de ce Mac. Donc vous voyez, comme je vous dis,
C'est un MacBook mi-2010, voilà, 13 pouces, sous la dernière version de macOS. On peut voir qu'il a 6 Go en DDR3. Il possède un chipset, enfin plutôt un GPU. Donc c'est le Nvidia GeForce 320M avec 256 Mb de VRAM. Voilà, donc bon, les RAM, bah, il y a 4 Go plus 2 Go en DDR3. Et stockage, ben, c'est un SSD, voilà, de 220 Go. Voilà, le Kingston A400 pour tout ce que ça intéresse. Voilà, donc bon, c'est vraiment une machine qui, bon, c'est sûr, ne vaut pas mon iMac i5, quoi, mais qui tourne franchement parfaitement bien, quoi. Hein, surtout, bon, c'est sûr que le rendu vidéo est moins rapide sur un Core de Duo comme sur celui-là qu'un i5, mais bon, il est quand même assez véloce pour une machine de 8 ans. Alors ensuite, bon, bah, nous allons ouvrir Audacity. Alors on va pas ouvrir de projet ni rien, mais juste l'ouverture du logiciel. Vous voyez que bon, ça prend vraiment pas longtemps. C'est la dernière version d'Audacity. Nous allons ouvrir ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir? J'ai un Photoshop, alors je sais pas s'il est en version d'essai ou activé sur celui-là. Donc là, c'est vraiment la dernière version, c'est la version Creative Cloud. Voilà, donc bon, ça c'est normal, c'est parce que je m'étais gouré. Voilà, vous voyez que l'ouverture est quand même assez rapide hein, pour une dernière version de Photoshop. Voilà, donc bon, quitter, j'ai dit non, il veut pas m'accepter le raccourci clavier. Tiens, c'est étonnant ça. C'est étonnant. Ah, mais c'est peut-être ça qu'il me disait au démarrage, oui, les raccourcis clavier qu'il ne trouvait pas. Voilà, donc un Illustrator, donc Creative Cloud 2018. Donc qui sera plus lent parce que Photoshop est toujours un peu plus léger que Illustrator. Donc voilà, c'est en train de s'ouvrir. Hop, et voilà, c'est ouvert. Donc bon, c'est sûr qu'en exportant après un rendu assez lourd, etc., ça mettra plus de temps que les derniers MacBook, mais niveau ouverture, enfin, on dispose quand même d'une marge de travail assez confortable pour un ordinateur de cet âge-là avec un SSD. Bon, Word, etc., je pense que vous les connaissez à force, de toute façon, c'est des vraies usines à gaz. On va plutôt ouvrir le logiciel donc Final Cut Pro, qui est mon logiciel de montage vidéo, vu que je travaille sous Mac. Alors, cette version 10.4 de Final Cut Pro est une vraie usine à gaz buggée dans tous les sens, que ça soit sur un i5 ou sur... bon, j'avais déjà un projet de charger, que ça soit sous un i5 ou sous un Core de Duo, c'est une vraie usine à gaz, il a tendance à planter énormément. Donc voilà, bah, vous voyez que ça s'ouvre totalement, c'est franchement assez fluide, quoi. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Voilà. Et après, bon, bah voilà, j'ai plus tellement grand chose à vous montrer. Là, côté performance, voilà, je vous ai montré à peu près tout ce qu'il y avait à vous montrer. Bon, après, je vais vous parler de l'autonomie. Bon, bah la batterie a été remplacée, elle est vraiment quasi neuve. Donc bon, c'est ça de ce côté-là. Il n'y a eu aucun problème niveau autonomie. Je précise que quand je l'ai acheté d'occasion, elle était totalement morte. Alors ce n'est pas un achat sur Back Market ou etc. Pour ceux qui veulent savoir, c'est un achat particulier hein, sur le bon coin. Hein, voilà. Au départ, je me tâtais justement d'acheter sur Back Market, mais étant donné qu'il n'y avait que des vendeurs alors c'était vendeurs d'États-Unis, etc. qui proposaient ça, j'ai dit non merci, j'en veux pas. Donc bon, résultat, j'ai pris ce MacBook voilà, d'occasion sur le bon coin. Ça fait quand même un petit bout de temps que je vais vous le présenter. Donc voilà, donc bon, j'espère que cette vidéo assez explicite, assez voilà, courte, vous aura plu. Voilà, bon, c'était pour vous présenter un MacBook mi-2010 13 pouces. J'espère voilà, que ça vous aidera à vous décider à faire votre choix, si jamais vous devez en acheter un. Surtout, pour moi, ce qui est important de nos jours, si vous voulez avoir ce MacBook, c'est de lui installer impérativement un SSD et booster un peu la RAM. En effet, 4 Go c'est trop juste pour une utilisation, on va dire, un peu poussée. 6 Go ça donne quand même pas mal de confort. 8 Go si vous voulez, ça sera mieux, mais bon, moi j'ai pas besoin de... Sur ma machine principale, j'ai 16 Go. Sur une machine de déplacement comme ça, je l'utilise pas comme ma machine principale. J'ai que 6 Go qui me suffisent largement. Et ensuite, le SSD, alors ça c'est quelque chose que... honnêtement, 120 Go, bon, sur cette machine me suffit largement. Je l'ai eu à peine à 30 € et quelques le SSD. Franchement, c'est rien du tout quoi pour un SSD. Hein. Voilà, il est encore à 30 € ou 40 € maximum, le Kingston A400. En plus, il fait pas partie des SSD avec le contrôleur buggé dedans. C'est vraiment des contrôleurs fiables. Donc bon, et ça me change une machine réellement. Voilà, là j'ai de la rapidité, etc. dessus.
Bon, évidemment, je le répète, ce n'est pas un i5 ni un i7, mais pour un Core de Duo quand même qui a 8 ans, c'est quand même une machine qui est relativement assez performante. Donc voilà, c'est les deux trucs impératifs qu'il faut faire si jamais vous achetez un MacBook d'occasion. Enfin, impératif, votre choix est libre, hein, mais bon, je conseille quand même de mettre un petit SSD dedans. Vous clonez votre... C'est-à-dire que vous achetez un boîtier pour disque dur externe. Je vais... hop, excusez-moi pour le petit truc de la caméra. Mais je vous mettrai un lien dans la description, ça sera plus simple. Vous achetez un boîtier externe, voilà, c'est tout simple, un boîtier externe, donc Serial ATA 2,5 pouces en général pour votre SSD. Vous achetez le logiciel CloneX, voilà, CloneX 4, voilà. Vous installez votre SSD dans votre boîtier externe. De toute façon, j'avais fait une vidéo déjà hein, pour comment cloner son Mac. Et vous faites cloner un volume, voilà. Alors, vous choisissez Macintosh HD à votre nouveau nom de disque dur que vous n'oublierez pas de formater via l'utilitaire disque. Voilà, vous avez juste à enlever quelques vis dessous votre Mac. Et ensuite, c'est bon, votre Mac, voilà, il retrouve sa rapidité, franchement. Hein, voire une rapidité qu'il n'a jamais eue parce que un SSD côté performance à côté d'un disque dur traditionnel, c'est pas comparable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.